Bonjour à tous, on se retrouve sur les Blabla de Pixel pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo haul VS vidéo aussi sur ce que j'emmène en vacances. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pars en vacances début septembre. D'habitude, je prends souvent du matériel de coloriage, tout au moins les 2 dernières années. Avant, je me faisais du scrap, puisque je vous ai expliqué déjà pendant 1 an et demi, j'ai arrêté un petit peu le scrap, j'ai repris au mois de mars. Je faisais plus du coloriage, donc je prenais des coloriages. Et avant, je dois dire que je prenais pas trop de matériel de scrap avec, parce que je trouvais ça encombrant. Et là, je suis dans une période où je suis très active en scrapbooking et art journal. J'ai du mal à me passer de scraper au moins une journée. Je scrape au moins 4 ou 5 jours par semaine. Quand je dis 4 ou 5 jours, c'est au moins 1 ou 2 heures minimum par jour, voire plus. Ça m'arrive aussi de faire 4-5 heures, de ne pas pouvoir m'arrêter. Je suis dans une grosse période. Donc je pars en vacances début septembre comme je vous l'ai dit, et donc j'ai réalisé, j'ai fabriqué en fait un traveler notebook pour pouvoir emmener ce petit support et ce petit matériel et du petit matériel pour scraper. Donc pour emmener en vacances, j'ai commandé du matériel chez Craftelier. Je vous dirais bien que je ne sais même plus ce que j'ai commandé. Enfin si, j'ai des idées sur certains matos mais pas sur tout. Donc je vais déjà vous montrer ce que j'ai acheté. Je sais que c'est pas mal de matériel, des boîtes pour ranger, de la marque Craftelier, des pochettes aussi. Peut-être emmener du papier, désolé pour le bruit. C'est bien emballé. Je dois dire que ma commande, elle a mis un peu plus de temps que d'habitude. Les dernières commandes que j'avais fait en 5-6 jours, c'était là. Là, ça fait presque 2 semaines que j'ai commandé. Ça a mis un peu de temps. Alors, c'est un très gros carton parce que je sais qu'il y a des boîtes qui vont automatiquement ça prend de la place. Ah, c'est ça. J'ai commandé des petites boîtes de rangement. Alors j'en ai pris 2 lots. Il y a une couleur mint un peu et une couleur rose pastel. Je vais ouvrir un des lots pour vous montrer de plus près. À quoi ça ressemble. Désolée pour le boucan, mais j'ouvre vraiment en même temps que je vous montre. Je découvre en même temps que vous. Oui, ça va, la qualité est bonne. Je ne saurais plus dire combien j'ai payé ça. Donc c'est vraiment la marque Craftelier. Donc il y a une boîte verte, une boîte rose, une boîte verte, une boîte rose. Déjà pour ranger un peu dans ma scrap room. Bon, maintenant chaque fois on a des petites pubs sur les nouveautés de la marque Craftelier. Ça doit être mon bon de commande. Avec le petit bout de washi qu'on retrouve à chaque fois. Moi je le récupère à chaque fois. Et je le colle à un endroit sur mon bureau. Puis quelquefois je le mets dans mes créations. Ici la petite sucette comme d'habitude. Alors, ensuite, ah oui, j'avais pris des pochettes pour ranger des tampons cuir. Donc c'est un lot de 5 enveloppes qui sont scratchées. Elles sont bien solides. Alors c'est tampon cuir, mais je me vois bien aussi ranger à l'intérieur, pourquoi pas des planches de... avec les matrices de découpe. Donc j'ai bien mon rangement que je fais maintenant avec des enveloppes normales. Mais pour certaines planches, je me dis que pour les petites, ça peut être pratique. Et puis surtout pour emmener en vacances avec moi. Alors bien sûr je ne vais pas prendre 15 planches avec moi. Hein. Si je dois prendre 4-5 planches ou les nouvelles planches que je viens d'utiliser quelquefois. J'aime bien quelquefois ne pas les stocker tout de suite, les ranger. Et puis je voulais tester en fait leur matériel. Ensuite j'ai pris des grandes enveloppes comme ceci, toujours avec un scratch. Donc il y en a 3 blanches, 3 mint. Et les mint, elles sont pas avec un scratch, elles sont avec une pression. C'est pour ranger des collections de papier en fait. Et ça,
je vais au moins en prendre une ou deux avec moi en vacances. Ensuite, oui, et j'avais aussi, c'est ce qui me semblait que j'en avais pris plusieurs, j'ai pris des roses. Et il doit en avoir 3 aussi. Donc là j'ai 9 grandes pochettes pour ranger les collections de papier. Et ensuite j'ai pris une grosse boîte. Hop. Voilà. Et je me dis que pour ranger, je vais voir si ça rentre dedans. Je suis pas certaine. Ça rentre pas tout à fait. Et pour en emmener une ou deux, ça va aller. Peut-être dans le couvercle. Je pensais que ça serait rentré. Mais ça rentre pas. En fait, quand elles seront pleines, à mon avis, on peut en prendre 3. Ça rentrera. Mais si, là j'en ai peut-être un peu beaucoup. Hein. Mais pour emmener une ou deux collections avec moi, et puis le petit matériel, et ben, je pense que ça peut être pratique. J'aimerais bien en fait réussir à partir avec plus ou moins cette boîte et mettre tout mon matériel, ma colle, mes ciseaux, ma petite imprimante, etc. Je ne garantis pas que j'arrive à tout ranger dedans, mais je vais essayer. J'ai préparé également aussi mon sac, c'était mon sac Stampin' Up quand je partais en atelier. Je l'ai ressorti pour emmener en vacances si jamais j'ai pas assez et glisser encore quelques matériels. Donc j'aimerais bien partir avec le sac plus cette boîte et me limiter à ça. Pour tout ce qui est... et dans mon sac, je glisserai en même temps 1 ou 2 livres de poche pour la lecture, et puis ma liseuse, le chargeur de ma liseuse, et puis tout ce qui est ma tablette, mon iPad, parce que je prends toujours mon iPad. Je prends pas mon ordinateur, mais je prends mon iPad avec. Mais ça me permettra de glisser en fait tout ce qui est un peu loisir et détente pour les vacances, on va dire. Voilà, donc je vous reprends ensuite... dans quelques temps, je pense dans la journée, une fois que j'aurai préparé mon matériel et sélectionné le matériel que j'emmène avec moi en vacances. Et puis je vous montre tout ça. À tout à l'heure. Donc je vous reprends là en vidéo, j'ai préparé mon sac avec ce que je pense emmener avec moi en vacances. Donc je vais vous mettre des photos parce que je pense pas qu'en vue de dessus, vous verrez bien. Je vais vous présenter, je vais quand même vous le montrer. Mais ça va être un peu compliqué. Donc mon sac... se présente comme ceci. Donc c'est un gros sac Stampin' Up qui se ferme pas sur le dessus, donc ça me permet de classer et d'emmener voilà, et de faire dépasser ce qu'il peut y avoir. Donc j'ai encore de la place dedans, donc j'ai de la place pour emmener au moins 2 livres de poche, ma liseuse, rajouter le câble de mon iPad, l'iPad, etc. Donc l'essentiel de ce que j'emmène tient dans cette boîte. La boîte que je vous ai présentée tout à l'heure après mon haul de Craftelier. Donc quand on l'ouvre, à l'intérieur j'ai glissé 3 pochettes. Dans ces pochettes il y a 3 collections. Il y a le reste de ma collection So Bloom de chez Sokai, avec les découpes déjà plus ou moins, il y a pas mal de papiers qui sont déjà découpés. J'ai pris la collection Voilà l'été de chez Sokai toujours, et j'ai emmené la collection Dolce Vita de Florilège Design. J'ai déjà prédécoupé pas mal de cartes PL, etc. Parce que je vous rappelle que c'est pas pour faire des pages, c'est pour mettre à l'intérieur de mon traveler que j'ai emmené avec moi. Donc comme le format est plus petit, ça va me permettre d'utiliser pas mal de découpes et de scraper dans les 2 petits carnets que j'ai mis à l'intérieur pour scraper chaque semaine de vacances. Donc je l'ai bien sûr pas oublié de le glisser à l'intérieur de la boîte. J'ai emmené avec moi ensuite les 4 petites boîtes que je vous ai montrées tout à l'heure. Dans la première, j'y ai mis des mousses 3D, du double face en rouleau, Posca blanc, Posca noir, un stylo gel blanc, pas mal de stylos feutre noir comme ceci, pointe fine, un crayon de bois, une gomme, un pinceau à réservoir d'eau et une petite paire de ciseaux. C'est vraiment, on va dire, le b.a.-ba du matériel à avoir, ou que je peux pas faire sans. Hop, dans la
deuxième boîte, c'est plus... Alors, j'ai pris un tout petit alphabet que j'ai depuis un moment. Si je veux écrire un mot, je me dis que c'est l'occasion. J'ai pris tous des découpes de mots en rapport avec les vacances, des petites étiquettes, plus quelques petits puffy stickers qui pouvaient avoir rapport avec l'été, les vacances, le mot évasion par exemple. Je ne sais pas si je veux utiliser, mais ça peut laisser le choix dans mes projets. J'ai pris un petit vaporisateur d'eau, puisque j'ai l'intention de travailler plutôt en aquarelle. Ici, c'est des découpes et des die cuts de la collection Dolce Vita de Florilège Design. J'ai aussi rajouté des petits brillants comme ceci pour décorer. Et ensuite, j'ai emmené dans une boîte pas mal de washi tape, parce que j'utilise pas beaucoup. J'ai pris des couleurs qui pourraient aller essentiellement avec la collection Dolce Vita de Florilège Design, donc dans les tons vert, parme et jaune. Voilà pour les petites boîtes. Ensuite, j'ai pris ma Versafine, puisque j'ai l'intention, comme je vous dis, d'utiliser essentiellement des techniques à base d'aquarelle. Mon bloc d'acrylique taille moyenne, puisque je pense que ça va un petit peu avec tout, on va faire avec. De la colle blanche. J'ai pris la Tacky Glue parce que voilà, en attendant j'utilise encore ma Stampin' Up, mais au moins ça me permet d'utiliser la Tacky Glue avec moi, il fallait bien que j'en prenne une. J'ai pris 6 planches de tampons. Donc j'ai essentiellement pris du Studio Forti, du Sokai et du Happy Little Fox. Voilà pour... Et ensuite, j'ai pris avec moi le petit carnet aquarelle. Je ne sais pas si vous aurez déjà vu la vidéo, puisque j'ai l'intention d'essayer des techniques d'aquarelle. Donc, c'est une petite vidéo que je vous avais mis pour le matériel que je créais pour partir en vacances et m'entraîner un petit peu aux techniques aquarelle. Si je ne remets pas les papiers, ça ne va pas aller. Aux techniques aquarelle pendant les vacances, plutôt que mes livres de coloriage. Je pense que la vidéo sortira que la semaine prochaine. Donc la boîte est bien remplie, mais ça ferme complètement sans se soulever ni rien. Ensuite, j'ai pris mes néocolores avec moi dans une petite boîte encore. J'ai pris des plastiques parce que pour faire des fonds à l'aquarelle, je m'en sers. Et sinon, c'est tous mes néocolores. Parce que comme je vous ai dit, j'ai l'intention de faire les techniques aquarelles. J'ai pris ma palette Sennelier. Désolée pour le boucan. Voilà, avec à l'intérieur mes pinceaux classiques pour l'aquarelle que je laisse dedans parce que je les réserve vraiment pour l'aquarelle en palette de chez Sennelier. Donc voilà ma palette. Je vais les remettre au fur et à mesure, sinon je n'aurai plus de place sur mon bureau. J'ai pris ma petite imprimante Kodak, évidemment, pour mettre dans mon Traveler Notebook, j'aurais besoin d'imprimer des photos depuis mon téléphone. Donc j'ai pris la toute petite imprimante. Ensuite, derrière, j'ai un paquet de lingettes. Parce que pour nettoyer, c'est l'idéal. J'ai pris ma guillotine en format petit. Ça rentre parfaitement dans le sac, c'est l'idéal. Et j'ai quand même pris, parce que je fais beaucoup d'art journal, vous avez dû le voir dernièrement. Donc j'ai pris mon art journal, l'un de mes art journaux. C'est pas celui que j'utilise le plus en ce moment. Depuis quelques temps, j'utilise plus celui que j'ai fabriqué moi-même parce que dedans il y a les deux papiers, aquarelle et autre texture. Donc je vais prendre celui-ci avec moi. Je crois que j'ai des pages qui ont collé un petit peu. Voilà. Je vais prendre, si j'ai envie de gribouiller, peut-être là-bas, que j'ai l'inspiration. Je me dis au moins je ne serai pas bloquée. Je regretterai pas de ne pas avoir pris d'art journal avec moi. Donc voilà. Et tout rentre parfaitement dans mon sac, sans aucun souci. Je ne sais pas si vous verrez mieux comme ceci. Je ne peux pas reculer. Je vais essayer de dézoomer, mais je crois que je suis au max. Non, ça c'est dans l'autre sens. Ouais, non, je peux pas reculer moins. Donc du coup, je fais des photos pour que vous voyez mieux comment ça se présente. Mais voilà un peu ce que je vais emmener avec moi en vacances. Pour scraper, faire un peu de loisirs créatifs. Je ne prends pas de marqueur à alcool, je ne prends pas de pâte d'encre colorée. J'ai pris le parti de dire que je pouvais faire mes fonds avec les néocolores si je voulais rajouter de la couleur ou mon aquarelle.
Je me contente de ça, une seule technique, enfin ça me fait quand même 2 techniques d'aquarelle possibles. Et comme c'est ce que j'ai envie de travailler et de m'améliorer, aussi bien dans l'art journal que sur mes créations scrap, donc je me dis que c'est l'occasion. Donc je me limite à ça, c'est déjà pas mal. Je sais pas si je vais prendre mon heat gun avec moi. Je pense que ça serait une bonne idée, mais j'ai la place pour le prendre de toute façon. Je sais pas si je vais y penser. Le problème c'est que je m'en vais encore que pas tout de suite. Je m'en vais un petit peu, enfin là au moment où je vous tourne la vidéo, je m'en vais dans 2 semaines. Quand vous verrez la vidéo, on sera la veille de mon départ, mais je pouvais bien sûr pas attendre la veille de mon départ pour vous la filmer, puisqu'il fallait le temps de la monter, etc. Donc dedans, ce que j'ai mis dans mon sac, il y a des choses que je vais peut-être devoir ressortir au niveau des planches de tampons, de mon pad de Versafine par exemple. À part peut-être ça que je voudrais rajouter, mais que je mets pas volontairement parce que j'en ai besoin. Et peut-être mon pad de Versafine que je vais devoir ressortir, et il ne faudra pas que j'oublie de le remettre la veille, sinon je vais être embêtée là-bas. Le reste, des ciseaux, j'ai pas mis celle que j'utilise le plus, j'ai pris une paire de ciseaux de chez Action, voilà, en vacances, ça fera l'affaire. J'ai pas des grosses découpes à faire, je pense, ça sera parce que c'est dans un traveler, donc c'est des petits morceaux que je vais devoir utiliser de papier, donc je pense que je pourrais faire 100. On va se débrouiller avec ça. C'est les vacances aussi, on n'est pas là pour avoir tout son bureau avec nous. Je pense aussi peut-être pourquoi pas rajouter des petits stickers avec tout au moins le noir, le blanc, ce que j'utilise le plus. Voilà pour l'ensemble. Je vais me faire une liste avec ce que je dois pas oublier de mettre au dernier moment, c'est-à-dire mon heat gun, ma Versafine et certainement ça. Les stickers noirs et blancs. Pour le reste, tout est ok. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, même si je sais que tout le monde est plus ou moins revenu de vacances. Mais cette vidéo va rester en ligne et je me dis que ça peut servir l'année prochaine, si vous devez partir, et savoir quoi emmener en vacances, ou vous en inspirer. A bientôt pour une nouvelle vidéo.